Le Palum à pignon sur rue. C'est comme ça qu'on appelle la danse, hein, Oui, de Bamoun. oui. Voilà. Bon, après, j'allais dire quoi? Appellation. Non, pas plusieurs appellations. Il y a le Paloum et il y a le Mendou aussi de l'autre côté. Oui, mais c'est le Mais il faut Palum qui le a Paloum pignon sur rue. actuellement qui a pignon sur eux. Oui. Voilà. Et donc, parce qu'on parle de ce rythme-là qui vient du Noun, il faut peut-être préciser que on va relier à ça Malox, parce que Malox, depuis quelques jours, tire sur les Bamoun. Bon, est-ce que c'est sur les Bamoun? Est-ce qu'il n'apprécie pas le Palum Non, dans sa sortie? quand je dis tirer, ce Sur n'est pas l'élite. négatif. Ok. Ce n'est pas négatif. Hmm. Il fait en quelque sorte un appel, une Voilà. sensibilisation, une alerte. Oui. Il lance peut-être une alerte. Je pense que c'est mieux dit ainsi. Tirer, c'est ça. Voilà. Voilà, le mot n'était pas bien choisi. Voilà, il lance une alerte. En fait, il interpelle les dignitaires Bamoun, les hommes Les d'affaires, élites. les élites, les scams même, parce qu'il a parlé, c'est vous qui aimez dire que vous avez l'argent. Mais utilisez cet argent-là à bon escient. Il parle même aussi à ceux-là, appelés scams dans le Noun, d'utiliser leur argent pour faire quelque chose de Pour bien. promouvoir le Palum. Voilà. Ouais. Alors, On peut citer quelques artistes du Palum, non? On a Fadil. on a Fadil. Aïcha Kakandoum fait ça Oui. aussi, n'est-ce pas? Oui, on a. Jerry Land faisait du Palum aussi. Oui, oui, on a Euh, Obemoni aussi. regretter mémoire, Claude Dan faisait du Palum? Non, Il faisait pas du Palum. non. Ok. On a Aklem Wavo aussi, Mhm. actuellement, Mhm. qui est dans ce rythme-là. Mhm. Voilà. Ils sont d'ailleurs très nombreux. Comment elle s'appelle l'autre fille, la jeune dame là qui était proche avec toi à un moment donné? Asia Asia Toulastar. Toulastar fait du Palum. Asia Toulastar fait du Voilà, je Palum. pense qu'elle a fait une chanson dans ce genre-là avec, comment il s'appelle, le gars de Dubaï. Tizi Panchak. Non, je parle du gars de Dubaï. Oui, elle a fait avec Tizi Elle fait avec Panchak. Tizi, Elle a fait avec Bashiro. Bashiro Bashiro Production. Voilà, Production. enfin j'y arrive. Voilà, on a également Amin Wen aussi qui fait dans le Palum. Du moins, là, je cite quelques artistes qui ont quand même une certaine visibilité dans le Noun. Et puis Malos qui a fait son premier projet, je vais essayer de lire parce que c'est assez long, donc je vais choisir quelques D'extrait? paragraphes. Voilà. Au Cameroun, leur expression préférée, c'est tu chantes d'abord quoi? Ah bah, là, c'est un autre poste. Mais ici, il faut dire qu'il parle beaucoup plus des Bamoun parce qu'il a dit que les Bamoun avaient l'argent. Ces gars-là qui disent avoir l'argent, mais ne savent pas ce qu'il faut faire avec. Et Malox, donc, qui a demandé à ces gars-là d'utiliser leur argent pour organiser, rassembler déjà les artistes Bamoun. Par exemple, au Palais des Sports de Yaoundé, pour organiser un concert et même inviter les autres artistes à venir prester là-bas. Mais l'objectif étant de valoriser ce pas de danse. Dans une autre direct qu'il a fait, je crois, hier, il demande toujours à ces mêmes dignitaires, notables, hommes de culture du Noun, d'organiser des featuring. Utiliser cet argent-là, aller payer les featuring, là j'utilise l'expression de Malox, aller payer les featuring à l'extérieur parce que, soi-disant, les featuring, ça se paye. Oui, oui, ça se paye. D'accord. Sauf si c'est un artiste qui a aimé ce que tu as fait, qui te contacte. Mais quand tu vas chercher quelqu'un qui a derrière son nom, attention, tu payes. D'accord. Donc, il a demandé d'aller payer les featuring. Utiliser, par exemple, les artistes comme Fadil. Aller de l'autre côté, payer des featuring, mais obliger, je ne sais pas, les maisons de production ou même ces artistes-là qui viendront dans les featuring à utiliser ce pas de danse-là. Oui, bon, c'est importantissime de le faire, mais je ne pense pas que c'est le travail des Bamoun. C'est le travail des élites Bamoun. Si cette musique a pignon sur rue aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut que les promoteurs s'intéressent, il faut que les promoteurs organisent des événements avec cela. C'est tout, c'est le business. Pourquoi est-ce que les autres genres de musicaux, les gens sont de façon spontanée, les invitent pour faire de spectacles? Je pense que c'est une autre option, mais je pense aussi que les promoteurs culturels devraient s'y intéresser pour euh, vulgariser cela. Maintenant, En fait, lui, la communauté peut aider en assistant aux différents événements qu'on organise. C'est-à-dire que si moi je suis promoteur événementiel et que j'ai un événement pour le Palum, les élites peuvent se mobiliser pour que ça soit un succès.
ça peut aussi partir là. Je ne dis pas que ce qu'il a dit n'a pas sa place, mais je dis autrement, on peut faire autrement aussi. Ok. Il a émis une idée, mais l'idée là n'est pas le seul ou la seule idée, n'est-ce pas? Ce n'est pas la seule idée qui peut concourir comme ça à donner de la valeur à cette musique. En fait, je vais essayer cet extrait. Vous croyez que qui va venir valoriser ça plus que vous? Ou alors vous attendez que le public se fatigue pour venir après dire que les Camerounais n'aiment pas la musique de leur pays et leurs artistes? Au Nigeria, on a vu les artistes Yoruba, Igbo, etc. être valorisés par leurs hommes d'affaires, par les hommes d'affaires de chez eux. Ils organisent des concerts à travers le monde de leurs artistes et c'est comme ça que la musique nigériane est devenue internationale. Donc, oui, mais parce qu'il dit ça, c'est vrai. Mais les Yoruba sont dans les organisations de spectacles. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut que les gens qui s'intéressent, qui organisent déjà. Okay. Tu as les Igbo qui sont partout dans le monde, qui organisent généralement. Il y a beaucoup plus de Igbo qui organisent des spectacles à l'extérieur. Donc, c'est pour cette raison que tu regardes bien. Tu vas voir que la plupart des artistes au Nigeria qui ont marché pendant longtemps, c'est les Igbo. Après, il y a les Yoruba, avec Fela et autres, les Whisky. Donc, tu vois, pourquoi est-ce que les musulmans au Nigeria, par exemple, ne marchent pas? Parce que leurs milieux ne sont pas dans le showbiz. Mais il y a des chanteurs quand même. Il y a des chanteurs. Donc, est-ce qu'il y a tellement de Bamoun à l'extérieur ou ici qui sont dans l'organisation de spectacles? C'est la question que je me pose. Ouais. Si oui, il faut qu'ils s'activent à promouvoir le Kpalum. Ouais. En organisant des événements dans ce sens, en cherchant les sponsors. Je sais que c'est très compliqué pour avoir des sponsors au Cameroun. C'est pour cette raison que Malox convoque plutôt les scamas, les fémans, les hommes d'affaires, les élites pour pouvoir promouvoir cette musique. Et même en organisant, ne pas seulement se limiter dans le Noun. Oui, parce partout dans le monde. Voilà, parce qu'on se, je veux dire, déjà commencer au Cameroun, ne pas se limiter dans le Noun, parce qu'en se limitant dans le Noun, c'est toujours genre renfermé. Non, j'ai jamais dit le Noun. Non, dit... je continue juste, okay. Voilà, je continue juste en disant que pour valoriser davantage, il faut sortir de son cocon, comme on aime dire, cocon familial. Voilà, aller vers d'autres horizons, essayer de pousser les autres à aimer. Et je pense que ça peut passer, par exemple, en allant, je ne sais pas, au sud, en allant à l'est. Partout, on peut organiser un événement. Voilà, le plus important. Pourquoi pas? Donc, c'est bien ce qu'il dit, Malox. Si, les autres peuvent suivre. Hein. C'est important de cette solidarité-là. Et aimer ce qu'on a et pas forcément tout le temps aller chercher ailleurs. Parce qu'on a cette tendance-là d'aller chercher ailleurs tout le temps, ce qu'on a à côté. On a ça, là, cette musique marche déjà et il faut promouvoir. Et je connais des gens qui, à chaque matin, ils se lèvent, c'est avec le Kpalum, et le soir, c'est avec le Kpalum. C'est une bonne chose. Ok. Je ne veux pas les citer, hein.